Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et le nouveau patron de la CGT dans le Cotentin hier pour s'entretenir avec les salariés des différentes installations nucléaires, des personnels dans le doute quant à leur avenir, que ce soit sur le chantier de l'EPR, mais aussi à Areva. On rappelle que le géant de l'atome est en pleine crise et que des suppressions de postes sont annoncées de 3 000 à 4 000 en France et le site de la Hague ne sera pas épargné. On écoute Philippe Martinez lors de l'assemblée qui s'est tenue hier à Beaumoig. Areva, c'est une entreprise que je connais depuis un petit moment. C'est une problématique qu'on dénonce depuis très longtemps, mais c'est le choix que font de nombreuses entreprises industrielles. On met à mal les compétences internes, on privilégie les dividendes versés aux actionnaires et à un moment ou à un autre arrive ce qui doit arriver. On est confronté à des problématiques de savoir-faire qui génèrent des problèmes de qualité. Ça passe aussi par un État qui joue son rôle. L'État est actionnaire, donc l'État, comme tout actionnaire, doit non seulement toucher des dividendes, mais quand il faut, mettre de l'argent dans les entreprises. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a demandé au gouvernement, que celui-ci investisse, recapitalise l'entreprise à hauteur de 1 milliard. De l'argent, il y en a. Et en tout cas, c'est inadmissible que les salariés payent les pots cassés des politiques d'externalisation, de réduction des coûts, enfin toute la panoplie de ce qu'on peut entendre dans les entreprises industrielles. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, des propos recueillis par Gwenaël. Dans le reste de cette édition locale, un nouvel accident mortel sur l'A84. Il s'est produit hier en fin d'après-midi à hauteur de Bellon, entre Villedieu et Gouvet, dans le sens Caen-Rennes. 3 poids lourds seraient impliqués dans un choc très violent. Un homme de 40 ans, originaire du Morbihan, a été éjecté de son véhicule et a été tué. Un autre aurait été grièvement blessé. La circulation a été interrompue le temps de l'intervention des secours, entraînant un important embouteillage. Un peu plus joyeux, avis aux gamers, le jeu vidéo sera à l'honneur tout ce week-end à la salle des fêtes de Cherbourg. Toutes les consoles, ou presque depuis le début des jeux vidéo, seront à disposition du public pour mesurer l'avancée des graphismes et du gameplay au fil des années. Il y aura aussi de nombreux tournois organisés. Handball dans le feuilleton de la semaine, c'est aujourd'hui que le comité national olympique sportif doit trancher. On devrait donc savoir qui de Cherbourg ou de Billère sera l'adversaire de Mulhouse lors du match aller des demi-finales de play-off. Cette rencontre est pour l'instant prévue dimanche en fin d'après-midi. Une date qui pourrait encore changer. Et puis en foot, un Normand de plus en Ligue 1, le Vallonnier Frédéric Gilbert, passé par le SM Caen et l'AS Cherbourg, vient de signer un contrat pro de 2 ans avec les Girondins de Bordeaux. Ce défenseur âgé de seulement 20 ans évoluait déjà avec l'équipe réserve du club bordelais cette saison. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digoulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.